Il aurait dû devenir une star de la NBA, mais le destin en a décidé autrement. Si son nom ne résonne pas dans votre esprit, c'est plutôt normal. Nigel Hayes Davis, c'est l'histoire d'un talent négligé du continent américain, un pion manipulé par le business américain de la NBA en quête de revanche. Un parcours épineux rempli d'obstacles qui lui ont permis d'apprendre et de s'approcher chaque jour un peu plus du Graal. Il démontre au basket que quand l'opportunité de briller sur le continent américain ne se réalise pas, l'Europe vous apporte une seconde chance. Alors on va se poser une question. Comment a-t-il réussi à avoir les éloges du grand Kevin Durant ? Plus sérieusement, comment un joueur cloué sur le banc du Barça a-t-il réussi à devenir le meilleur scoreur de l'histoire de l'Euroleague sur un match ? Dans ce mini-documentaire, on ne va pas uniquement se plonger dans le sportif, une histoire de hot dog et de pain grillé, un nom de famille particulier et un message WhatsApp qui a changé l'histoire. Nigel Hayes est né le 16 décembre 1994 à Westerville dans l'Ohio. Loin d'être un enfant ennuyeux, Nigel entretient jeune une passion avec le basketball, qu'il admire par le biais de son idole Kobe Bryant, dont la Mamba Mentality l'inspire. Il a l'occasion d'intégrer le club des Whitmer de Toledo, et il faut le dire, sa progression et son profil d'ailier polyvalent attirent les regards des différents scouts. Très proche de sa mère Talaya, Nigel développe dès le lycée le besoin de réussir dans le basket pour la rendre fière. Elle qui prend soin de lui, veille à sa santé, et qui lui prépare son plat préféré, un hot dog avec du pain grillé. Un plat qui évoque pour Nigel une source de motivation avant chaque match, mais on aura l'occasion de reparler de ça un petit peu plus tard. Si Nigel réalise une superbe saison à Whitmer High School, noté comme un prospect 4 étoiles par ESPN, il s'attire les offres de plusieurs universités, et fait finalement le choix des Badgers du Wisconsin. Et il faut dire, Nigel s'intègre rapidement au roster et réalise 2 premières saisons solides, à 8 et 12 points en NCAA. Sa 3e saison est décisive et Nigel ne baisse pas de régime, 15,7 points, 5,8 rebonds pour une sélection dans la All Big Ten First Team. Cependant, il décide de ne pas se présenter à la draft pour parfaire son diplôme en finance d'entreprise et en banque d'investissement. L'exemplarité de Nigel sur et en dehors du terrain est mise en avant par le système universitaire pour être un athlète engagé et une figure de proue sur les questions telles que la justice raciale et la rémunération des athlètes universitaires de la NCAA. Sa saison senior sur le plan basket reste solide, malgré une petite baisse statistique. En 4 saisons, Nigel rentre dans l'histoire des Badgers en participant à 2 Final Four pour un total de 115 victoires. Il est le 4e meilleur marqueur du programme avec 1857 points, 7e rebondeur, 10e passeur et 3e en termes de minutes jouées. Il détient aussi le record du plus grand nombre de lancers francs tentés et réussis. Après ce cursus, Nigel se présente à la draft NBA. With the first pick in the 2017 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Markelle Fultz from the University of Washington. James Harden clone on the off. Jugé trop vieux et en baisse d'impact, son nom n'est pas retenu pour la draft NBA 2017. Malgré cet échec, le rêve de Nigel est toujours là, et il est prêt à tout pour réussir. Les New York Knicks proposent à Nigel de jouer la Summer League. Convaincant, l'équipe de la Big Apple signe un two-way contract en août avec l'ailier de l'Ohio, avant de le couper à l'entame de la saison NBA en octobre pour l'envoyer en G-League. Cette coupure de contrat signe le début d'une saison cauchemardesque pour Nigel, qui cherche à trouver sa place dans un roster NBA. Nigel réalise quelques matchs solides avec les Westchester Knicks pour 16 points et 7 rebonds de moyenne qui lui permettent, en janvier 2018, de signer un 10-day contract avec les Los Angeles Lakers et de faire ses débuts en NBA. 2 matchs pour 5 petites minutes moyennes de temps de jeu qui suffiront aux Lakers pour lui offrir un second 10-day contract. Cependant, après 20 jours du côté de Los Angeles, il n'est pas prolongé et réintègre le roster des Westchester Knicks, avant d'être rappelé en mars par les Raptors pour un 10-day contract. 6 points en 5 minutes pour son premier match dans une victoire contre les Knicks, comme un air de revanche. Une performance qui convainc la franchise canadienne de lui offrir un second 10-day contract avant de le couper et de l'envoyer chez les Raptors 905, leur franchise affiliée en G-League. Et si vous pensez que ce joli tour de passe-passe du business NBA est fini, eh bien vous vous trompez. Puisque le 31 mars, Nigel signe finalement un contrat avec les Sacramento Kings jusqu'à la fin de saison. Il boucle son premier exercice professionnel avec 3,6 points pour 4,4 rebonds sur ses 5 matchs NBA. Le bilan de cette première saison est clair pour Nigel. 6 équipes différentes, 8 contrats, il ne veut plus être un pion utilisé et manipulé par les franchises américaines. Loin d'être attiré par le niveau proposé en G-League, Nigel veut étoffer son jeu en Europe. Nigel rejoint pour la saison 2018-2019 la ferveur du grand Galatasaray Basketball en Turquie, engagé au passage en Eurocoupe. S'il réalise une saison solide en championnat, il écrase tout en Coupe d'Europe, avec 16 points et 7 rebonds de moyenne pour 17 évaluations par match, témoignant de son adaptation rapide dans le basket européen. Ce qui lui permet à l'aube de la saison 2019 de signer avec le Žalgiris Kaunas et de découvrir pour la première fois l'Euroleague.
Pour sa première saison dans la compétition reine, Nigel sort du banc tentant d'apporter son efficacité dans le roster lituanien. Cependant, cette dernière est arrêtée par le Covid. Si cette période coupe les sportifs de haut niveau de leur pratique quotidienne, Nigel laisse sa créativité naturelle prendre la place. Si ses études lui ont apporté de la technicité dans le domaine du business, Nigel veut lancer un produit, et quoi de mieux que de créer un appareil qui peut cuire des hot dogs et du pain grillé. Oui, je suis très sérieux. Nigel lance alors la marque Arana, qui veut dire nourriture en croate, en hommage à sa mère. Pour 18,95 €, vous pouvez vous équiper du Bun and Hot Dog Tray conçu par Nigel. Et ce projet ne s'arrête pas là, fan de l'émission Shark Tank, en gros le Qui veut être mon associé version américaine, il a envoyé une cassette à l'émission dans l'espoir de présenter un jour son produit devant Mark Cuban, propriétaire des Dallas Mavericks et guest de l'émission. Après avoir tourné cette page extra sportif, lançons-nous dans la deuxième saison de Nigel qui confirme les attentes sur son potentiel. 10 points à 44% longue distance, 4 bons pour 11 d'évaluation tout en compilant beaucoup plus de rencontres dans le 5 majeur en Euroleague. Il impose son profil d'ailier shooter et remporte avec Kaunas 2 championnats lituaniens et 2 coupes de Lituanie. À l'été 2021, il demande à acquérir le nom de Davis en hommage à son beau-père, Albert Davis Senior, que en réalité Nigel considère bien plus qu'un beau-père. Pour lui, c'est plus que ça, c'est un confident, un complice, un père. Comme il dit, le plus grand homme que j'ai jamais rencontré. Il décroche au passage à l'été 2021 un contrat avec le FC Barcelone, où il retrouve son coach de Zalgiris Kaunas, Šarūnas Jasikevičius. Un club compétitif où Nigel aura l'opportunité de briller. Mais Nigel Hayes Davis va devoir faire face à la réalité de la concurrence. Avec un temps de jeu en baisse et un impact moins prenant, il voit ses responsabilités diminuer et réalise une saison plutôt moyenne. Mais il le sait, si l'opportunité de briller comme un des meilleurs ne se présente pas en Catalogne, l'opportunité se présentera autre part. Il ajoute tout de même à son bagage trophée la Coupe d'Espagne. Nigel saisit l'opportunité de rebondir au Fenerbahçe pour la saison 2022-2023. Il le sait, il va devoir refaire ses preuves. Impactant dès le début de saison, il séduit Dimitris Itoudis, qui décide de faire de Nigel l'une de ses pièces maîtresses. 11 points pour 13 évaluations en moyenne en Euroleague, l'ailier américain témoigne de son efficacité en remportant le titre du joueur ayant le plus progressé de la saison, et se voit offrir une prolongation de 2 ans dans le club turc à la fin de l'année. Mais des fois, il faut apprendre à détacher l'humain du sportif, et ce qui anime aussi Nigel, ce sont les critiques culinaires lors de ses différents voyages en Europe. Et justement, en cet été 2023, il part en Géorgie. Et durant son séjour, il a discuté avec un chauffeur de taxi. C'était l'anniversaire de celui-ci, et Nigel lui a offert un gâteau. L'homme a fini par se confier qu'il était atteint d'une maladie incurable et qu'il lui restait 6 mois à vivre. Ce moment a fait réfléchir Hayes Davis sur sa propre vie, mais ce qu'il regrette le plus après cette discussion avec le chauffeur de taxi, ne pas avoir passé plus de temps hors des terrains avec ses coéquipiers. Je restais à la maison à regarder des séries ou j'allais à la salle. J'aurais dû sortir davantage, je ne bois pas, je ne bois toujours pas d'alcool, mais j'aurais dû être plus sociable, vivre des choses, rencontrer des gens, la vie est courte. On a tous des choses qu'on aurait aimé faire, le but c'est que cette liste soit la plus courte possible. Nigel est depuis devenu un amoureux de l'humanité et de la force des liens sociaux. À l'entame de la saison 2023-2024, déçu de sa 8e place la saison précédente, le Fenerbahçe repart avec du sang neuf, au travers du recrutement au poste de coach d'un certain Šarūnas Jasikevičius. Si le Fenerbahçe réalise une meilleure saison sur le plan collectif, Nigel témoigne aussi de sa progression avec un début de saison solide. Mais je vous propose de voyager directement le 29 mars 2024. Ce matin-là, Nigel se réveille, allume son téléphone et tombe sur les highlights de Dejounte Murray, qui a marqué 44 points en 44 tirs. Hayes Davis se dit « Pourquoi pas moi ce soir ?» Il décide d'envoyer un message dans un groupe WhatsApp avec d'anciens coéquipiers de NCAA aux Bad Girls, Jordan Hill et Nathan Dupont, comme quoi il allait exploser tous les compteurs. Le soir même, l'entre-deux est sifflé à l'Ulker Arena, Nigel score au bout de 6 secondes. 18 points dès le premier quart-temps, il établit le record du Fenerbahçe dans le 4e quart avec 43 points, puis est sorti sous les applaudissements de l'Ulker Arena. On lui apprend alors sur le banc qu'il est à 7 points de battre le record historique. Il supplie alors Šarūnas Jasikevičius de le remettre sur le terrain, ce que le tacticien lituanien lui accorde. Si l'Alba Berlin a tout fait pour empêcher Nigel de marquer, celui-ci a dû parfois jouer la carotte pour scorer 50 points et venir établir le record de points sur un match de l'histoire de l'Euroleague, dépassant les 49 unités de Shane Larkin. Nigel rentre dans les livres en établissant un des records les plus prestigieux, une prouesse qui témoigne de la persévérance d'un joueur qui était cloué sur le banc du Barça il y a 2 ans à peine.
À la fin de la saison, Nigel se voit récompensé de son excellent exercice sur le plan individuel et de ses 14 d'évaluation par une sélection dans la All Euroleague First Team. Le Fenerbahçe accroche les playoffs et sort l'AS Monaco en quart de finale avant de se qualifier pour le Final Four. Malgré les 18 d'évaluation de Nigel, le Fenerbahçe s'incline en demi-finale contre le Panathinaikos, futur champion. Le bilan de la saison reste tout de même clair pour Nigel qui aura vécu la saison de révélation aux yeux de toute l'Europe. Mais rappelez-vous, la revanche de Nigel est plus mondiale que ça. Négligé par les franchises américaines, il est appelé en renfort en tant que partenaire d'entraînement de la Team USA par Steve Kerr. Les Avengers ont besoin d'affronter des joueurs qui maîtrisent le basket européen. Et Nigel ne va pas uniquement accompagner le développement de cette équipe. Il va même impressionner le grand Kevin Durant. Il a le talent pour être en NBA, j'espère qu'il aura cette opportunité, il aime juste jouer et il travaillera sur son jeu jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus. J'espère qu'il sera bientôt dans la ligue. Mais pour Nigel, pas question de NBA la saison suivante. Il continue d'impressionner l'Euroleague avec le Fenerbahçe en signant sa meilleure saison en carrière avec 16 points, 5 rebonds et 16 d'évaluation en moyenne. Il se présente aujourd'hui comme le meilleur ailier d'Euroleague, ce qui lui a valu cette saison une nouvelle sélection dans la All Euroleague First Team. Cette récompense vient également représenter la très bonne saison collective du Fenerbahçe qui décroche la 2e place du classement en Euroleague. Si Nigel est l'opposé d'un assassin silencieux, un joueur au caractère plutôt arrogant sur le terrain, cette facette représente l'ambition qu'il ne garde pas secrète de gagner l'Euroleague avec le Fener. En quart de finale, les Turcs se confrontent au rookie parisien qui a plus d'un tour dans son sac. Et il faut dire, le Fenerbahçe ne s'y trompe pas. Bien épaulé par le duo Biberovic-Hall, Nigel et les siens écartent le club français 3-0 pour se qualifier au Final Four. Mais cette fois, Nigel n'a pas l'ambition de s'incliner en demi-finale contre le Panathinaikos. Alors dans l'Etihad Arena d'Abu Dhabi, les hommes de Šarūnas Jasikevičius se préparent à livrer une grosse bataille. Emmené par un Devon Hall de gala et un Tarik Biberovic précieux, le Fenerbahçe décroche son ticket pour la finale et prend sa revanche contre le champion en titre. Mais la vraie victoire n'est pas ici pour Nigel. Tout ce travail pour perdre en finale ne vaudrait rien. Alors oui, cette fois-ci, il ne laissera personne lui enlever ce qu'il convoite tant. Le 25 mai 2025, c'est le jour de la grande finale. Le Fenerbahçe y retrouve une équipe de Monaco qui, portée par son collectif, a écarté l'ogre de l'Olympiakos. Un club à la recherche du Graal, et en face de Nigel, un autre monstre qui n'attend que son premier sacre. Mike James veut prouver qu'il fait partie des légendes européennes. Ce match promet une bataille des plus grands. Et aujourd'hui, il sera au rendez-vous. Nigel Hayes Davis entre dans la zone, sa bulle qui le rend inarrêtable. En délicatesse avec son tir, Nigel provoque des fautes et convertit 14 lancers francs pour terminer la rencontre à 23 points, 9 rebonds, 2 interceptions pour 30 d'évaluation. Une performance monumentale qui permet au Fenerbahçe de l'emporter. Il est logiquement couronné MVP du Final Four, lui qui, souvent mis de côté, s'est transformé en un héros d'un soir, en un joueur que tout le monde remarque enfin. Nigel a fait la fierté du Fenerbahçe et s'est même attiré l'œil de certaines franchises NBA. Seul l'avenir nous dira si la suite de sa carrière continuera de s'écrire en Europe ou sur le continent américain. Mais voir Nigel comme un sportif banal est impossible. Il s'est récemment découvert une passion pour les animaux après l'adoption d'un chaton nommé Sly, né au sein du stade de l'Ulka Arena, et qui a fait le tour des réseaux. Aujourd'hui, Nigel partage son quotidien sur sa chaîne YouTube à laquelle il dédie ses passions pour la nourriture végétarienne, les voyages, ses potes et le basketball. En conclusion, l'histoire de Nigel, c'est celle d'un joueur auquel la NBA n'a pas voulu croire et qui a pris sa revanche en Europe en venant écrire l'histoire. Mais résumer Nigel Hayes Davis à ça serait passer à côté du fait qu'un joueur professionnel est avant tout un humain rempli de passion et de rêves de gosse. La quête de Nigel, c'est celle de mettre son grand cœur au service de ceux qu'il aime. Au final, cette histoire nous résume que le bonheur ne se trouve pas uniquement dans les accomplissements les plus fous, mais dans les choses simples du quotidien. Ces petits moments qu'il suffit de créer avec un peu d'amour et d'optimisme.